Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux fêtes de fin d'année. Nous vous proposons aujourd'hui une sélection de reportages issus des archives de TV78 pour vous replonger dans la magie de Noël à travers les Yvelines. Spectacles, initiatives, lieux d'exception, l'esprit de Noël dans notre région s'est toujours illustré par sa diversité et sa créativité. Installez-vous confortablement, c'est parti! Pour commencer, direction Trappes, où la mairie organise chaque année les féeries de Noël. En 2015, ces festivités ont rassemblé des centaines de personnes. Retour sur cet événement mémorable. Vous l'avez peut-être reconnu, l'hymne à la joie a ouvert le spectacle de la maîtrise APMSQ à l'hôtel de ville de Trappes. Le temps d'un samedi, les locaux se sont changés en féerie de Noël, un moment de partage traditionnel. Fini l'année, on se retrouve dans l'hôtel de ville pour boire des chocolats chauds, manger des confiseries, faire des activités en atelier avec les services enfance, jeunesse, sport, les centres sociaux. Le Père Noël a même fait le déplacement pour l'occasion. Les enfants se sont appliqués à lui rédiger un mot. Là, je suis en train d'écrire une lettre au Père Noël. C'est vrai? Alors qu'est-ce que tu lui demandes? Beaucoup de cadeaux. D'autres ont profité des différents stands, réalisation de masques pour les artistes en herbe, mais aussi atelier maquillage pour les plus coquets. Je suis venue faire un maquillage. C'est un papillon. Moi, j'ai chanté la chorale. Et moi, je l'ai regardé et c'était très bien. Une dizaine d'associations étaient présentes pour ce rendez-vous, les Mamans du Cœur, Trappes Entraide et Loisirs ou encore la librairie du Millefeuille qui œuvre pour l'insertion professionnelle en proposant des livres à petit prix. C'est un moment d'échange, c'est aussi un moment de connaissance parce qu'on est tous sur Trappes, on ne se connaît pas obligatoirement. Et c'est important, je trouve, d'échanger d'association à association et puis que la population voit aussi tout ce que la ville peut leur offrir. Une tradition qui attire chaque année 5 à 600 personnes pour un avant-goût de Noël. Passons maintenant à une belle initiative pédagogique et solidaire. En 2018, une classe de grande section de maternelle à Maurepas a fêté Noël à sa manière, en mettant la main à la pâte pour réaliser des cadeaux et des douceurs vendus au profit de leur école. Une expérience aussi ludique qu'enrichissante pour les enfants. Jour de marché de Noël pour cette école de Maurepas, des maracas, des bâtons de pluie ou encore des sapins, confectionnés par les enfants de l'école maternelle et vendus aux parents. Tout cela aura nécessité plusieurs jours de préparation. J'ai demandé au Père Noël qui se promène dans le ciel de m'apporter une poupette pour faire 3 fois pouette, pouette, pouette. Après le chant de Noël, place aux activités manuelles. Ce matin, c'est atelier petit gâteau pour les élèves de la grande section avec la directrice. Aidés de quelques mamans, les petites mains s'activent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mélange. Tu mélanges quoi? La pâte. Vous préparez quoi alors? Les gâteaux. Comment vous les avez préparés ces gâteaux? Comment on fait des gâteaux? Avec du sucre, de la farine. Ils ont quelle forme les gâteaux? Des formes de bonhomme en pain d'épices, de tortue ou alors de sapin. T'aimes bien préparer des gâteaux? Oui. C'est lesquels tes préférés? Ceux qui sont au chocolat. Et après la confection, vient l'étape cruciale de la cuisson. Ils sont sages, appliqués? Oui, ils aiment beaucoup ça, la cuisine. Tu as été sage? Oui. C'est vrai, tu as été très sage? Oui. Derrière ces ateliers, un projet pédagogique. Pour les enseignants, il s'agissait aussi de préparer un marché de Noël lié au thème de cette année, la musique. On a créé donc de la peinture, du collage, du découpage, des paillettes pour que ça brille et que ce soit joli. On est parti vraiment sur un gros projet musique. Nous, de notre classe, c'est parti sur Paris pour voir un concert. Donc ils sont vraiment très impliqués dans le projet. Donc créer leurs propres instruments, ça a été vraiment facile de les impliquer. C'est une classe très performante, donc on a réalisé vraiment des beaux objets. Des élèves et des enseignants satisfaits du travail accompli. Reste maintenant à savoir si le Père Noël a bien eu droit de déguster ses gâteaux au pied des sapins lors de sa distribution de cadeaux.
Pour terminer cette première émission, cap sur Elancourt où la commanderie a organisé en 2021 un événement insolite. Une patinoire installée dans la chapelle, une idée insolite pour patienter avant les fêtes. Musique éclatante, lumière disco, la chapelle de la commanderie a enfilé son costume de fête pour le Noël décalé de la commanderie. Ouverte le mercredi, samedi et dimanche, la patinoire installée pour l'occasion offre aux enfants et à leurs parents un moment de partage et de sourire dans une ambiance animée. C'est un peu comme du roller, d'un pied on fait par ici, après l'autre on fait par ici, après on avance en poussant. J'aime bien parce que ça glisse. C'est sympa, c'est chouette, c'est très bien organisé, réservé par internet, un super accueil. L'initiative est très bonne, puisque c'est une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire, on n'a pas de patinoire dans le secteur. Ça permet de les occuper en temps d'hiver, c'est difficile de trouver des activités. Le calendrier des activités va s'étoffer dans les jours à venir. Que vous vouliez écouter de la musique, vous exercer en stop motion, fabriquer des savons ou encore vous amuser avec un manège, l'heure est à la découverte et à la convivialité en attendant les fêtes. On a un bagne mobile, on a donc l'espace dans lequel on se trouve, qui est un espace de détente scénographié par 2 artistes. On aura une fanfare qui sera là samedi. Et puis donc les ateliers dont j'ai parlé de création. Et il y aura notamment un atelier de lanterne où il y aura une mise à l'eau des lanternes. Le marché des créateurs locaux et des associations solidaires aura lieu, quant à lui, le week-end des 11 et 12 décembre. Et voilà qui conclut notre première émission consacrée à cette rétrospective de Noël dans les Yvelines. Merci de nous avoir accompagnés à travers ce voyage dans la magie des fêtes. On se retrouve très vite pour d'autres moments d'archives riches en émotions. Joyeuses fêtes de fin d'année.